James courait dans les bois lorsqu'il est soudainement tombé sur un objet étrange. On aurait dit une navette, mais il n'avait jamais rien vu de pareil. Et quand il s'est approché, il a entendu un bruit fort venant de l'intérieur. Mais avant que l'on commence notre histoire, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle histoire. James était trop curieux. James était tellement curieux qu'il voulait savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Peut-être avait-il besoin d'aide. James était extrêmement curieux de savoir avec quoi il avait affaire, mais lorsqu'il a été confronté à un garde forestier, cette curiosité a vite cédé la place à la peur. James n'avait aucune idée de l'endroit où le garde l'emmenait. Il avait peur, mais ce n'était pas comme s'il pouvait s'échapper de l'homme. Il avait pesé ses options et avait conclu qu'il serait probablement plus sage de coopérer du mieux qu'il pouvait, du moins jusqu'à ce qu'il obtienne une explication. Mais l'explication qu'il a finalement obtenue était bien différente de tout ce qu'il aurait pu imaginer. C'était même difficile à comprendre, mais ce qu'il a clairement saisi, c'est que le garde avait raison. Il n'aurait jamais dû trouver l'objet étrange. Mais maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière pour James, et il devrait faire face aux conséquences de sa curiosité. Mais qu'était cet objet que Jess a trouvé dans la forêt? Pourquoi n'était-il pas censé le voir? Et que va-t-il lui arriver maintenant qu'il l'a vu? Qu'est-ce que c'était? James a été complètement choqué lorsqu'il a, soudainement, entendu un bruit très fort venant de l'intérieur de la forêt. C'était comme si quelque chose avait explosé, et cela ressemblait presque à un tremblement de terre. Ces bois étaient normalement si calmes et paisibles, c'est d'ailleurs pour cela qu'il aimait tant y faire des randonnées. Il n'avait jamais entendu quelque chose de même avant. Sa tête lui disait de s'éloigner le plus possible de ce bruit, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une curiosité intense. De plus, si des personnes ou des animaux étaient impliqués dans ce bruit, ils auraient probablement besoin d'aide, et ils étaient très loin de toute civilisation à ce moment-là. James était peut-être même la seule personne à avoir entendu ce bruit, alors il pourrait être leur seul espoir. Alors, contre son jugement, Jess a commencé à marcher dans la direction d'où venait le bruit. Il n'avait aucune idée de la distance qu'il devait parcourir, mais il était déterminé. Mais, il finirait par découvrir qu'il aurait été mieux pour lui de faire demi-tour et de rentrer chez lui. Plus Jess marchait, moins il était sûr de l'endroit où il allait. Il n'avait pas entendu le bruit ni rien qui y ressemblait depuis le premier bang. Il n'avait même pas d'idée précise de ce qu'il cherchait. Peut-être qu'il l'avait déjà dépassé, ou peut-être qu'il n'y avait rien à trouver. Mais James n'aurait pas à attendre beaucoup plus longtemps, et il n'aurait pas à se soucier de savoir s'il trouverait la source du bruit. Il pouvait voir les couleurs grises de l'objet à 1 kilomètre. Il a d'abord cru qu'il était tombé sur un gros rocher, mais il s'agissait de quelque chose de très différent. James savait qu'il devait enquêter. À mesure qu'il s'approchait, l'objet semblait de plus en plus artificiel. Ce n'était rien formé naturellement. James n'était même pas sûr qu'il puisse être produit par des humains, mais il a rapidement rejeté cette idée. Les humains devaient avoir créé cela, mais qu'était-ce? James était enfin debout devant l'objet. Il était énorme par rapport à lui. Il n'avait aucune idée de ce que c'était. Comment cela avait-il atterri ici? Est-ce que cela avait provoqué le bruit fort qu'il avait entendu? Qui d'autre en savait quelque chose? Il avait trop de questions et pas assez de réponses, alors il devait continuer à enquêter. Bien que cela ait définitivement été fabriqué par l'homme, cela ne signifiait pas que ça ne venait pas de l'espace. Il pourrait être tombé du ciel, et le bruit était celui qu'il avait produit en frappant le sol. Mais à mesure que James continuait à regarder autour de lui, cette option est rapidement devenue impossible. Les cimes des arbres au-dessus de lui étaient complètement intactes. Aucune branche déplacée. Rien n'était tombé autour de l'objet, donc il ne pouvait pas être tombé de l'espace. De plus, il n'y avait pas beaucoup de traces dans le sol. Un objet venant de l'espace ne laisserait-il pas un grand impact?
Il devait y avoir une autre explication. James s'est penché et a essayé de regarder sous l'objet. Il semblait être relié au sol, ou du moins à quelque chose sous la terre. Des fils sortaient d'un tuyau noir en bas de l'objet et allaient droit sous la terre. Il a essayé de déterrer un peu les fils. Bouger la terre était difficile, et il semblait ne pas avancer. Les fils continuaient à s'enfoncer toujours plus profondément, mais il ne pouvait pas creuser plus loin. Quoi que soit cet objet, il avait clairement de l'énergie qui circulait. James devenait de plus en plus curieux. Il devait savoir ce que c'était. Il recommença à tourner autour de l'objet. Si de l'énergie circulait, il devait y avoir un moyen d'y accéder. Peut-être un loquet ou un petit trou d'air. N'importe quoi suffirait. Il avait juste besoin d'un aperçu à l'intérieur. Bien que ce serait bien plus excitant s'il pouvait entrer à l'intérieur d'une manière ou d'une autre. Mais James obtiendrait-il son vœu? Tout ce que James a pu trouver, c'était un trou circulaire, fermé par une porte en acier épais. Impossible d'y entrer par là. Il devrait essayer de trouver une autre voie. Mais il n'y avait rien. Ceux qui avaient mis cet objet ici ne voulaient pas que quiconque y entre. Ils ne voulaient probablement même pas que quelqu'un sache de quoi il s'agissait. Il continua de regarder l'objet, mais James savait que la journée était sur le point de se terminer. Il était curieux de ce mystère, mais il savait aussi que le soleil se coucherait bientôt et qu'il devait rentrer chez lui. Mais alors, cela s'est produit à nouveau. Un bruit fort. Cela venait de nulle part. Un bruit retentit. Il semblait 10 fois plus fort maintenant que James était juste à côté de l'objet. C'était comme si une bombe avait explosé juste à côté de sa tête. Peut-être que c'était le cas. Le bourdonnement dans la tête de James était si fort qu'on aurait dit que son cerveau s'était complètement éteint. Il ne voyait plus clairement et n'entendait plus que le bourdonnement dans ses oreilles. Finalement, il s'évanouit, se laissant sans défense, à la merci de la forêt. James sentit qu'il revenait lentement à lui. Il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait ni de combien de temps il avait été inconscient. Il voyait à peine quelque chose, et le bourdonnement était toujours dans ses oreilles, mais il diminuait maintenant. Tout ce qu'il savait, c'était que quelqu'un ou quelque chose le portait loin de l'objet. La forêt passait lentement à côté de lui, et au loin, l'objet gris s'éloignait de plus en plus. Peut-être que ceux qui l'avaient mis là le transportaient. Peut-être qu'ils ne le laisseraient pas partir. Peut-être qu'ils ne le laisseraient jamais partir. Il commençait à devenir nerveux, mais il se sentait trop faible pour faire quoi que ce soit pour l'instant. La personne qui le portait semblait le faire avec facilité. Elle était clairement forte. Maintenant que Giles commençait à reprendre ses sens, il essaya de résister à la prise de ce qu'il supposait être un homme. Dès que l'homme sentit Giles bouger, il s'arrêta. C'était encore plus effrayant. Avec qui Giles avait-il affaire? L'homme jeta Giles de son épaule, et ce n'est qu'à ce moment-là que Giles put enfin le regarder de près. En jugeant par la tenue de l'homme, il sut immédiatement avec qui il avait affaire. C'était un garde forestier. Mais allait-il aider Giles, et savait-il ce qu'était cet objet? Il s'avéra que Giles était tombé sur une expérience secrète menée dans la forêt. Par de petites explosions contrôlées, il cherchait à induire une réaction chimique, mais ces expériences étaient censées rester secrètes. Alors, Giles fut payé pour son silence.